Nous vivons dans une société qui est fascinée par le génie. Nous admirons, nous étudions, nous transformons en légende. Mot génie fait rêver, il fait vendre, il fait vibrer. Il évoquera être qui est capable de monde son en que le commun des mortels ignore. Des esprits qui capent voir la réalité pour entrevoir qui ça qui gagne derrière. Nous réalisons films sur ce sujet. Nous avons Mozart avec symphonie qui sortit dans l'autre monde. Leonardo da Vinci avec machine qui était en avant sous temps. Newton avec pomme qui vient en mythe. Et puis nous avons Einstein Nexa qui transforme physique en poésie, temps en illusion, univers en question. Chaque époque a un prodige. Mais génie, c'est pas seulement intelligence. C'est une histoire, une vision, une flamme intérieure. Derrière chaque figure mythique, il y a un monde qui est obsédé, curieux, souvent incomprise. Et parmi toutes les génies de l'histoire, il y a un homme qui est élevé au-dessus des autres. Il y a un qui pas seulement comprend l'univers là, mais qui redéfinit. Et nous devons synonyme de la pensée elle-même. Je dis à, nous allons parler de Albert Einstein. Les Einstein de Timoun, rien, absolument rien, pas te laisser penser qu'il était après le visage même du génie. Il était pas l'hôpital, il était souvent fait rêve et il était qu'on a perdu dans la pensée. À l'école, il était pas brillant. Le professeur était trouvé lent, désobéissant, il était distrait facilement. Mais dans la tête, le monde là était pour une forme différente. Derrière silence ça, il y a un monde intérieur qui est immense. Einstein, pas de penser avec mots. Mais il était pensé à image. Il était visualiser phénomènes tant qu'on film dans tête li. Un jour papa te fait le cadeau en boussole et petit objet banal ça t'a vu une clé de éveil. Aiguille t'es toujours attiré vers le nord et Einstein t'es toujours fasciné par phénomène ça. Pour qui ça aiguille a bougé, qui force invisible qui agit sur lui. Et mystère invisible ça a une obsession pour lui. Objectif li c'est comprendre ça nous pas ouais. Loi qui caché des apparences. Einstein c'est pas qu'un élève modèle, mais un explorateur intérieur. Il était aimé observer, questionner et il était aimé douter. Et c'est tout ça qui t'a le rendre unique. Einstein pas seulement contenté de connaître les lois naturelles, il était voulu ressentir. Alors que la plupart des scientifiques t'a manipulé l'équation, lui-même il était qu'on a manipulé l'image mentale. Il était qu'on a imaginé des scénarios, des voyages qui sont impossibles, des expériences que personne pas qu'à reproduire dans un laboratoire. Et un jour, il t'a posé tête les questions ça. Et si m't'a couru bon côté un rayon lumière? Qui ça me tape ouais? Question ça simple en apparence, mais puis devant, il t'a venir le point de départ de théorie relativité restreinte. Einstein était qu'on créer des mondes dans la tête, des mondes côté la lumière, le temps et la gravité était qu'on comporter différemment. Pour lui-même, c'est pas seulement une simple réflexion, mais c'est une expérience vivante, une manière de penser, libre, visuelle, poétique. Et tout ça en fait de lui un esprit qui est à part. 1905, année la vie Einstein changé pour toujours. Imaginez ça. Et là, ça a changé seulement 26 ans. Il n'est pas ni professeur ni scientifique célèbre. Il a travaillé dans un bureau à Berne. Il a examiné brevet inventeur. Mais le soir, pendant tout le monde a dormi, lui-même, il a écrit, il a calculé, il a brevet. Ou même, il a battu. Et dans l'année, malgré Einstein 9 to 5, il a publié 4 articles. Et l'article ça a bouleversé physique pour toujours. Le premier article a expliqué que la lumière a comporté à la fois une onde et une particule. Ça qui a fait gagner un prix Nobel plus tard. Et deuxième, Einstein démontré que l'atome existait, ou même battu. Et troisième, introduit la relativité restreinte. Côté Einstein unifié le temps et l'espace, ou même battu. Et dernier, pour couronner le tout, c'est l'équation E égale mc carré. Équation qui relie matière avec énergie. Premier bagage qui vient dans tête ou l'on pense avec Einstein, c'est ça. Et c'est dans l'année ça, simple employé ça a renversé tout ça Newton te bâti. Einstein redéfinit réalité. Avant Einstein, temps était universel, gravité c'était en force, et espace un décor immuable. Après lui, toute bagaille vient relatif. Einstein montrait que temps dépend de vitesse, que deux réveils par capable même le basé sur mouvement. Il prouvait que matière et énergie c'est deux faces sur même pièce. Lui même osait dire que Newton était trompé. Que gravité pas une force mystérieuse qui a attiré, mais une courbure de l'espace-temps qui est provoquée par masse. Autrement dit, Soleil n'a pas attiré la Terre, mais il déformé l'espace qui est autour de lui-même et la Terre suivent courbure espace-temps. Une idée qui est si différente, si poétique, que même journée jeudi elle est fascinant. Einstein transforme l'univers là en un tissu vivant, élastique, vibrant. Mais j'en comprends, un génie pas seulement un bon côté. Être un génie, c'est aussi être seul. Théorie était tellement avancée qu'un pile scientifique te prend pour un fou. Pendant plus de 10 ans, il a contesté le travail, jusqu'à ce qu'il y ait une éclipse en 1919. Et année ça, astronaute a prouvé que la lumière étoile était pliée sous passage solaire là. Jean Einstein était prédit là. Et le lendemain, tout journal dans le monde dit qu'il a vécu une nouvelle ère de la physique. Et Einstein vient une star mondiale. Il reconnaît dans la rue, il voulait faire photo avec lui, autographe, mais il était humble. Il était toujours dit, c'est pas que les plus intelligents passaient l'autre, mais il juste était plus longtemps sur un problème. Autrement dit, vraie force c'était persévérance. Ou bien une curiosité qui passe jamais éteindre.
Einstein pas seulement un savant, il était un humaniste. Il était positionné tête contre la guerre, contre le racisme, contre l'idéologie aveugle. Il était fui Allemagne nazie pour défendre les droits humains et parler de la paix dans un monde de feu. Il était connu que la science était qu'à sauver ou bien détruire. Elle était apprendre que l'équation lui était conduite à la bombe atomique. Il était profondément troublé. Alors il consacrait toute reste vie à la sagesse, à la responsabilité et à l'humanité. Génie pas seulement intellectuel mais il était moral. Après l'homme Einstein était conservé ses vols pour étudier. Chercheurs étaient découvert des anomalies fascinantes. Quelques gens dans ses vols qui étaient responsables de la pensée spatiale étaient plus développés que la moyenne. Mais ça n'a pas suffi pour expliquer le fait qu'il était un génie. Car Einstein pas seulement un cerveau exceptionnel, mais c'était une attitude mentale, un moyen pour voir le monde différemment. Il était osé douter de toute bagaille. Elle était même douté de propre certitude par lui. Il était qu'on dit, plus bel sentiment monde la gagne, c'est mystère, c'est source toute vraie science. Génie était venu de curiosité sans limite ça. Capacité pour transformer confusion en clarté, banal en extraordinaire. Mais je dis, on a vécu dans un monde qui Einstein était toujours rêvé. Théorie lui a fait fonctionner GPS, satellite, centrale nucléaire et il a ouvert porte à physique quantique, cosmologie moderne et toute recherche qui a fait sous trou noir. Einstein pour contre lui fasciner le monde dans un niveau qu'on pas ta pensée. C'est pas pour un utiliser non avec imagie comme représentation même du génie. Alors la prochaine fois qu'on monde soit réaliste, songez que Einstein est un rêveur qui plie réalité. Génie, c'est pas comprendre toute bagaille, mais c'est poser bonnes questions yo. C'est ouais une énigme dans lumière, illusion dans temps et ouais un poème dans l'univers là. Einstein pas seulement comprendre le monde là, il apprend nous admirer. Et peut-être que c'est là c'est que génie c'est pas pour venir plus intelligent que l'autre, mais c'est pas jamais suspendre merveille devant beauté univers là.